Alors, le bloc-notes de classe, quand vous l'ouvrez dans Teams, hein, c'est un onglet, et juste ici à droite, vous avez une double flèche. Lorsque vous appuyez dessus, vous avez une flèche qui permet d'élargir le bloc-notes de classe sur l'ensemble de la page. L'avantage, c'est que ça vous donne une interface de travail beaucoup plus grande, une plus forte lisibilité, et donc moi j'aime bien travailler en général comme ça quand je suis en mode bloc-notes de classe. Vous avez ensuite des onglets qui représentent donc les différentes catégories d'options utilisables dans le bloc-notes de classe. Et pour chacun de ces onglets d'options, vous avez un ruban d'actions qui sont disponibles en fonction du menu. Vous avez également ici à gauche une flèche qui permet d'ouvrir le volet de navigation à l'intérieur du bloc-notes de classe. Et donc ce volet va nous permettre de naviguer au travers des sections, vous voyez, hein, qui sont la première colonne, que j'aime à comparer avec des intercalaires dans mes explications. Et donc chaque section, lorsque vous cliquez dessus, ouvre dans la deuxième colonne les pages qu'elle contient. Et donc, dans un bloc-notes de classe, on peut créer autant de sections qu'on le désire, et chaque section peut contenir autant de pages qu'on le souhaite. Ça, c'est le principe de la structure de base. Les sections sont disponibles ici, et on voit que la première section s'appelle Bienvenue, et qu'elle contient par défaut deux pages. Une page qui s'intitule Bienvenue dans le bloc-notes de classe et une deuxième page qui s'appelle Foire aux questions, bloc-notes pour la classe dans Microsoft Teams. Et ces pages sont donc pré-construites à chaque fois pour chaque bloc-notes de classe. Vous pouvez choisir de les garder telles quelles, ou bien, en tant que professeur, vous pouvez également cliquer dessus pour les modifier, les renommer, les personnaliser, pour en faire, pourquoi pas, une page d'accueil pour votre cours, avec les actualités liées au cours que vous publiez régulièrement à destination de vos étudiants et de vos étudiantes, ou toute autre utilisation possible que vous pourriez choisir de faire de cette section Bienvenue. Par défaut, elle est pensée pour avoir un petit mot d'explication pour les professeurs et les élèves qui s'y connecteront pour découvrir ce qu'est le bloc-notes de classe. Et la partie foire aux questions possède des liens qui ramènent professeurs, étudiants et étudiantes vers Microsoft, expliquant plus en détail comment utiliser cet outil et quelles sont ses différentes fonctionnalités. On a ensuite une série de sections, vous voyez, qui sont représentées par des dégradés de gris foncé jusqu'à gris très clair et qui représentent respectivement ici une bibliothèque de contenu qui contient elle-même une première section, et on peut rajouter plusieurs autres sections dans cette zone. Et donc cette partie bibliothèque de contenu me permettra de travailler sur des pages qui seront uniquement consultables par les élèves, étudiants, étudiantes, mais ne seront modifiables que par moi, professeur. Le même principe s'applique à la section Bienvenue, et ensuite on verra qu'on aura un réglage différent en fonction des autres parties du bloc-notes de classe. L'espace de collaboration ou collaboration space contient lui aussi une série de sections que je vais pouvoir créer. La différence par rapport aux autres parties que nous avons déjà vues, c'est que dans l'espace de collaboration, les pages que je vais y créer sont modifiables à la fois par moi, mais aussi par les étudiants et les étudiantes de mon groupe. On peut donc se servir ici d'un espace de prise de notes collaborative, de synthèse qu'on va pouvoir coécrire, de projets, et ainsi de suite. Vous avez en dessous une section qui s'appelle Enseignants uniquement. C'est donc cette fameuse partie qui n'est pas visible par les étudiants et étudiantes et qui est accessible par vous seul. Cette partie Enseignants uniquement contiendra également autant de sections que vous le souhaitez, et chaque page contenue dans ces sections sera modifiable par vous et complètement invisible par les autres personnes du bloc-notes de classe. Enfin, chaque étudiant ou étudiante au sein de la classe se voit décerner un espace à son nom, avec la structure telle que je l'avais définie dans la préconfiguration. Et à partir de là, chaque étudiant ou étudiante va pouvoir rajouter ses propres sections ou travailler dans les sections existantes en ajoutant des pages pour prendre des notes par rapport aux cours que je vais dispenser. Pourquoi pas préparer des notes sur des futurs stages, des préparations de leçons, des rapports de stage. Donc on peut imaginer vraiment d'utiliser ce bloc-notes dans des applications très concrètes par rapport à votre démarche pédagogique et aux orientations de vos
cours. Pour terminer sur ce côté navigation et structure, si je prends une page ici, par exemple, je vais me mettre dans la partie espace de collaboration et je vais utiliser le bouton plus page qui est disponible ici en bas. Lorsque je vais appuyer dessus, je vais, par exemple, créer une page que je vais appeler synthèse 1. On pourrait imaginer que les élèves, les étudiants et les étudiantes, ils travaillent ensemble sous ma supervision pour rédiger une synthèse par rapport à mon dernier cours. Eh bien, pour l'instant, comme la page est dans l'espace de collaboration, elle est en coécriture. Si je trouve que cette synthèse finalement me convient, me semble bien réalisée à un moment précis, il me suffit de glisser cette page dans par exemple la partie bibliothèque de contenu, et en faisant ça et en acceptant de déplacer cette page, eh bien, elle n'est plus dans l'espace de collaboration, elle se trouve dans l'espace de la bibliothèque de contenu, et donc à partir de cet instant, elle n'est plus modifiable par personne d'autre que moi, puisque je suis professeur du groupe, et donc je suis la seule personne à pouvoir modifier maintenant les contenus qui sont dans la bibliothèque. Donc vous voyez, cette fonction de glisser-déposer, de déplacer les pages, et en fonction de l'endroit où la page va se situer, il y a droit de coécriture ou pas, droit de visibilité ou pas. Parce que si je déplace par exemple ceci dans mon espace du professeur, alors moi j'ai accès à cette synthèse, mais personne d'autre que moi ne peut la voir. Je peux la retravailler, la recorriger tranquillement de mon côté. Et quand je trouve qu'elle est bien et prête à être communiquée aux étudiants et étudiantes, je la glisse dans la bibliothèque de contenu. Et à partir de là, l'ensemble de ma classe, l'ensemble de mon groupe peut alors y accéder. Pour terminer sur vraiment clôturer la partie navigation et structure, vous avez également le clic droit qui est disponible sur les sections ou les pages. Et avec ce clic droit, vous pouvez copier des pages pour les coller en copie à d'autres endroits. Vous pouvez bien entendu supprimer les pages. Vous pouvez les déplacer sans faire un glisser-déposer comme je l'avais montré précédemment. Créer une nouvelle page à partir d'ici sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton en bas de la page. Et également créer des sous-pages, c'est-à-dire, voyez, faire une indentation, un décalage de structure qui indique que cette page est dépendante de la page principale. À partir de là, ça permet visuellement de structurer encore un petit peu plus l'organisation des pages dans une section en faisant remonter ou redescendre d'un, deux ou trois niveaux ces pages les unes par rapport aux autres. Vous avez un affichage des versions qui vous indiquera toutes les itérations existantes de cette page, vous permettant de remonter dans le temps et de restaurer la page dans un état antérieur si vous le souhaitez. Et je vous précise également que chaque page dans le bloc-notes de classe possède son propre lien cliquable que vous pouvez récupérer ici. Et ce faisant, si je copie ce lien et que je le mets par exemple dans ma page de bienvenue ici, ce lien cliquable que j'ai créé, si je clique sur ce lien, eh bien, ça m'emmène directement dans la page dont le lien correspond. On peut créer dans son bloc-notes de classe à l'aide de ces liens. Vous voyez ici, je suis sur la page bienvenue, je clique, je me retrouve sur la page synthèse 1. Et donc, c'est une manière, ces liens de page, de créer un réseau de navigation, un parcours, si vous voulez en quelque sorte, de page en page, vous permettant de guider vos étudiants ou vos étudiantes dans différents contenus que vous auriez préparés pour eux et pour elles à l'intérieur de ce bloc-notes de classe. Voilà donc qui clôture ma deuxième partie ici de ma présentation qui était consacrée à la structure et l'organisation du bloc-notes de classe. Je vais maintenant me tourner vers le chat pour répondre aux différentes questions avant d'aborder la troisième partie qui sera comment travailler dans les pages et que peut-on faire dans les pages d'un bloc-notes de classe. Voilà, je me tourne maintenant vers le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à les indiquer dans le chat, soit si vous n'avez pas accès au chat, à lever la main. On peut voir que mon équipe Teams, ici, vous voyez, j'y ai créé déjà plusieurs canaux. J'ai fait par exemple un canal questions-réponses, un canal que j'avais appelé alphabet pour une raison qui m'échappe. Alors, je vais me rendre par exemple dans le canal questions-réponses. Et dans ce canal, vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle Notes. Je vais appuyer dessus, il va y avoir le chargement d'un module qui me dit, voilà, notre canal questions-réponses, il peut afficher un onglet de bloc-notes qui sera une partie de l'espace de collaboration. Si je souhaite que ça se passe, je dois simplement, en tant que professeur, appuyer sur ce bouton. Et à partir de là, j'ai maintenant une section vide qui s'appelle questions et réponses. Je sais pas, moi je vais travailler sur le projet 1, ici. Et si maintenant je retourne dans le canal général, dans le bloc-notes de classe, qu'est-ce que je vais retrouver dans l'espace de collaboration? Eh bien, je vais retrouver une nouvelle partie, regardez, qui s'appelle questions et réponses notes. Donc ça veut dire que mes étudiants et étudiantes qui travaillent
dans le canal standard questions-réponses peuvent collectivement travailler dans le canal, mais ce qu'ils font dans les notes du canal se retrouve automatiquement ici dans ma structure du bloc-notes de classe. Donc ça fait un peu comme une espèce de réseau tentaculaire, hein. Le bloc-notes de classe crée une section de collaboration quand on active le bouton, hein, correspondant alors à chaque canal pour lequel vous avez activé le module. Il faut bien être conscient que les canaux que j'ai ici sont des canaux standards. Ça veut dire que tous les étudiants ou étudiantes du groupe principal peuvent aller dedans pour y travailler. Si je me rends par contre dans le canal que j'ai appelé espace privé, dans ce canal espace privé, je n'ai pas de bouton notes. Et si j'essaye d'ajouter ici un volet de notes, comme je l'ai fait ici précédemment dans un canal standard, eh bien ici, je vais avoir un message d'erreur qui me dit que c'est pas encore possible pour l'instant. Ça veut dire que les canaux privés, qui donc contiennent qu'une partie du groupe d'étudiants et d'étudiantes et qui sont hermétiques aux autres personnes, pour l'instant ne font pas partie du bloc-notes de classe. Dans un canal privé, on peut créer un plus petit bloc-notes qui n'est pas un bloc-notes de classe, mais qui est un bloc-notes collaboratif et qui est propre à ce canal pour mener un projet. Mais ce sera un bloc-notes de coécriture qui ne sera pas relié à mon bloc-notes de classe général.